Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci va porter sur les étapes successives d'un projet visant à la conception d'un circuit logique. On va voir les étapes suivantes, on va voir le cahier des charges du projet, on va traduire celui-ci en table de vérité et rechercher la fonction, on va voir la création du schéma du projet, la création du circuit imprimé et l'assemblage du circuit et la mise en service. Première étape de tout projet, il s'agit d'analyser le cahier des charges du projet. Le client va définir un cahier des charges dans lequel il va décrire le projet qu'il désire que vous réalisez. Par exemple, ici, une cuve qui est équipée d'un capteur de niveau et celui-ci doit être équipé d'un système combinatoire qu'on doit créer et le client va demander que la sortie S soit une alarme lorsque le niveau est trop haut. Le client va définir, dans l'exemple qui est ici, un niveau d'alarme qui est lorsque la cuve a un niveau supérieur ou égal à 10. Voilà, ça ce serait un petit cahier des charges. Maintenant, ce cahier des charges doit être analysé de façon à voir ce qui est possible de faire. Une analyse poussée doit être faite sur les entrées et sorties du système combinatoire à créer. Et puis, une fois que ceci est fait, le cahier des charges doit être analysé, discuté, validé et signé par les deux parties. C'est très important que le client et la personne qui va créer le projet soient au clair sur ce qui doit être fait. Une fois que toutes les informations ont été traitées concernant ce cahier des charges, y compris les délais, le prix, etc., on signe le cahier des charges. Donc on s'engage à respecter celui-ci. Finalement, une fois que le cahier des charges est validé, on va créer un numéro de projet au sein de l'entreprise pour pouvoir suivre celui-ci dans toutes les étapes de sa création. Étape suivante, à partir du cahier des charges, on va traduire le texte français qui était écrit ici et on va traduire ça sous forme électronique. Dans le cas d'un circuit de logique combinatoire, on va traduire ça sous forme de table de vérité. Mais ça peut aussi être un projet avec un microcontrôleur dans lequel on fera la programmation. Ici, la donnée dit que l'alarme doit être à 1 lorsque la cuve est supérieure ou égale à 10. Donc on a une limite ici, supérieure ou égale à 10, donc on va prendre 10 comme limite. Tous les chiffres qui sont dessous vont donner une alarme à 0 et l'alarme va s'allumer lorsqu'on est supérieur ou égal à 10, donc ici. Maintenant, le cahier des charges étant traduit ici, on va partir de la table vérité pour sortir la fonction. Dans le cas de cet exemple, on va sortir la fonction à l'aide des tables de Carnot. Donc on a ici 4 variables d'entrée, A, B, C, D. Donc on va faire une grille à 4 entrées. Et on va remplir ici nos 16 lignes de la table. Donc 0, 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 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Voilà, une fois qu'on a rempli la grille, on va faire des groupements. On voit qu'on peut faire deux groupements de 4, ici. Et si on sort les équations de ceci, on voit que le groupe rouge, il est dans C et dans D, donc CD, et le groupe bleu, il est dans B et dans D, donc BD. Maintenant ici, on voit qu'on a une porte E pour faire CD, une porte E pour faire BD et une porte OU entre les deux. Donc ça nous fait 3 portes. Par contre, on voit qu'on peut mettre en évidence D, et ça nous ferait D fois, entre parenthèses, B plus C, ce qui nous ferait une porte OU ici et une porte E à 2 entrées. Donc on gagne une porte ici. Donc on va réaliser cette fonction qui est là. Maintenant, on va créer le schéma du projet. Donc on va réaliser cette fonction-là, D fois B plus C. Donc il nous faut une porte OU pour faire B ou C et une porte E
pour faire D et B plus C. Et dans ce cas-là, on obtient le schéma suivant. Maintenant, si on veut réaliser pratiquement ce circuit, il va falloir sélectionner les IC pour la fonction OU et la fonction E. Dans le cas de la fonction OU, on retrouve la porte, ou l'IC plutôt, 7432, qui est une porte OR ou à 2 entrées. Et dans ce cas-là, ce sera notre IC numéro 1 et on va sélectionner une porte là-dedans. Par exemple, ici, on va entrer sur 13, 12 et sortir sur 11. On fait la même chose pour la porte E à 2 entrées. Ici, il s'agit de l'IC 7408. Et on va aussi sélectionner ici une porte à l'intérieur. Ici, on va prendre l'entrée 1 et 2 et sortir sur la 3. Voilà, donc ce schéma ici, on le faisait avant sur papier, maintenant on le fait sur informatique. Donc on va réaliser ceci. L'avantage, lorsqu'on le fait sur informatique, c'est qu'on va pouvoir tester ici notre fonction. Donc on va pouvoir, dans le programme informatique, mettre des valeurs pour A, B, C, D, et puis regarder ce qui se passe à la sortie et contrôler que ça fonctionne correctement. On peut aussi faire le test sur une plaque de test, donc poser les IC, mettre des fils pour tester. Attention à bien tenir compte des différentes technologies des circuits intégrés. Il faut qu'il y ait la compatibilité entre ces différents IC. Voilà, donc une fois qu'on a fait le schéma, qu'on a testé celui-ci, on va réaliser le circuit imprimé. On va maintenant réaliser le circuit imprimé. Pour ceci, on va utiliser le même programme informatique, par exemple Altium, OrCAD, KiCad, etc. Avant, on le faisait avec un calque et des autocollants pour mettre les pistes. Donc, on va définir la carte. Ici, on peut mettre des informations dessus, comme le numéro du projet, la date à laquelle il était réalisé, l'auteur, par exemple. On va poser les IC dessus et mettre les pistes qui correspondent au circuit qui est ici et qui respecte les numéros de pattes qui sont là. Et dans ce cas-là, on obtient ceci, soit en simple face, en double face ou en multicouche, et on peut, si nécessaire, faire des ponts. Voilà. Une fois que ceci est réalisé, à noter que les programmes informatiques, la plupart du temps, vont contrôler que le circuit qui est ici corresponde au schéma qui est là. Il doit y avoir une interaction entre les deux. Une fois que ceci est réalisé, on va faire la liste des différents composants de la carte pour pouvoir commander les composants. La carte faisant partie ici des composants. Les différents documents du projet, schéma, PCB, liste de pièces, etc., doivent être archivés sur le réseau, archivés dans des classeurs, etc. On doit pouvoir retrouver facilement les différentes informations. Une fois le circuit imprimé réalisé, on va braser les composants dessus, que ce soit les composants SMD, les composants traditionnels, qui soient sur le haut de la plaque ou dessous. Et une fois ceci réalisé, on va mettre en service le circuit et on va faire le test final. Pour ceci, on va appliquer des signaux aux entrées du circuit et mesurer ce qui se trouve à la sortie. Pour être sûr du bon fonctionnement de la carte, on va tester toutes les lignes de la table vérité. Attention, il faut tenir compte du niveau des signaux d'entrée afin que les signaux qui arrivent soient correctement analysés et on va contrôler que le niveau du signal de sortie puisse attaquer le circuit qui se trouve connecté dessus. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo dédiée à la présentation des étapes successives de la réalisation d'un circuit en logique combinatoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.